Bonjour, bonsoir. Petit test action sur le ventilateur sans fil. Voilà, donc il se recharge par USB. Il fait 4 heures d'autonomie. Il fait 1 mètre de haut, il fait 180 degrés et il a 3 vitesses. Il a une petite poignée pour le transporter. Voilà. Et il a des pieds pour le soutenir au cas où, selon le sens où on le met. On peut aussi le fixer au mur si on a envie. Donc, je vais le tester tout de suite et on se retrouve juste après. Le carton est comme ceci. Je vous l'ouvre tout de suite pour voir comment c'est à l'intérieur. Hop là. Donc, il est tout petit. Il est dans son emballage. Voilà, il y a la notice dedans. Hop, je vais mettre le carton ici. Il y a le fil de recharge juste là. Voilà, un classique. Hein. Voilà, au moins, si on perd le fil, on peut en acheter un. Ensuite, attention, j'enlève du plastique, ça risque de faire un peu de bruit. Donc voilà comment il est. Voilà, donc avec mes deux mains. Ici, il y a une petite sangle pour pouvoir le porter. Voilà, comme ça. Comme ceci. Au moins, on peut l'emmener où on veut. Pratique. Alors, ensuite, il y a ici un bouton des LED. Ça doit être le mode de vitesse. On verra ça ensemble après. Et là, l'endroit où recharger. Voilà. Alors, est-ce qu'il s'ouvre par le haut? Non, je préfère vérifier tout de suite. Alors, voyons voir. Ici, il y a écrit Open. On fait tout le truc, hein, écoutez. On vérifie tout. Et là, il y a écrit Close. Je pense que ça doit se tourner. Alors, attendez. Je vais lire la notice. Ça évitera la cata. À tout de suite. Alors, déjà, ici, on peut, si on tourne, l'enlever pour pouvoir nettoyer l'hélice. Ensuite, il suffit de retourner et de, hop là, le replacer. Première utilisation, ce n'est pas chargé. Alors attendez, je cherche les boutons. Voilà. Ce n'est pas chargé comme vous pouvez le voir. Donc il va falloir que je le charge. On se retrouvera quand il sera chargé tout à l'heure. Ensuite, alors pour l'ouverture, comment vous dire que c'est une cata? Alors la notice, je vais vous la montrer. Il n'y a aucune explication en image. Donc c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous la montrer comme ceci. Une page par une page. Hop. Voilà. Alors, pour l'ouvrir, donc si j'ai compris, on appuie ici, ce qui fait que ça enlève les petits crochets qui sont là. Voilà. Et ensuite, ici, là, on a close. Donc, du coup, normalement, on doit pouvoir le tourner. Voilà. Donc, est-ce que j'ai compris pour le faire? Donc, j'avoue que ça fait un bon moment que je galère dessus. Je ne comprends pas trop l'ouverture. Mais une fois qu'on a réussi, en fait, ça se tire comme ceci. Et voilà, comme ceci. Donc là, c'est une petite taille. Donc, on va ranger la poignée déjà. Voilà. Donc ici, il y a des pieds qui se pivotent pour qu'il soit plus stable, en fait. Voilà, selon le sens où on le met. Donc il peut tirer vers le haut, apparemment. Comme ceci. Et hop là, comme cela. Voilà. Attendez, je vais vous mettre plus en hauteur, sinon vous verrez pas bien. On reprend là où on en était. Donc du coup, on tire ici. Voilà. Donc apparemment, ici, il y a une flèche. Attendez, je vous montre correctement, ce sera plus pratique. Enfin, quand vous arrêterez de bouger. Là, il y a un cadenas pour verrouiller, en fait. Attendez, je stabilise, ce sera mieux. Voilà. C'est mieux. Et ici, il y a les pieds, comme je vous ai dit. Voilà. Oui, si je ne tire pas du bon sens, ça ne va pas le faire. Voilà, pour le mettre selon le sens où il est. Donc déjà, on va le mettre en hauteur. Et on va essayer de le stabiliser. Donc apparemment, ici, il y a une douille. Donc, alors, attendez, on va lui serrer. Je vais peut-être la desserrer, non? Et comment la desserrer? Voilà. Hop, donc, on remonte. Comme ceci. Du coup, une fois qu'on a choisi, forcément,
on va descendre au plus bas. Donc on peut plus descendre, il faut que je remette la douille, je pense. Ça c'est pour monter, et ça c'est pour descendre. Attention, aïe. Alors attention, c'est pas stable hein, pour le moment. Donc là il y a la petite douille, pareil. Donc hop là, voyons voir dans quel sens. Ouais, donc ça sert à rien cette douille, j'ai pas compris encore à quoi elle sert. Je verrai tout à l'heure. Donc ensuite ce qu'il faut c'est mettre les pieds, hop là, dans le bon sens selon comment on le place. Voilà, donc si je le mets comme ceci, il n'y a rien qui tient forcément. En même temps je ne l'ai pas verrouillé en bas je crois. Alors attendez, je vais essayer de le verrouiller. C'est la vidéo kata, hein. Je crois que j'ai jamais autant galéré pour un produit. Donc là on dévisse jusqu'en haut. Là je redescends et je baisse. Voilà. Et ça je ne sais pas à quoi ça sert pour le moment. Voyons voir, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Mystère et boule de gomme. J'ai ouvert les pieds en grand parce que sinon bah, il va pencher vers l'avant. Alors comment vous dire ça? Pour le moment je trouve que c'est un ventilateur kata. Bon déjà il faut que je le prenne en main pour mieux savoir le gérer. Je le trouve pas très stable. Voilà. Donc je me dis qu'il suffit qu'il soit en route et qu'il tombe en fait. Donc voilà. Pour le moment je ne suis pas très satisfaite. Après on va pas se plaindre hein, au prix que ça coûte non plus. On n'est pas censé être très exigeant non plus. Il n'est pas chargé du tout. Voilà, je sais plus si je vous l'ai montré. Ils sont où les boutons? On va y arriver là. Hop, donc je vais le charger. On se retrouve une fois qu'il est chargé. On va tester la ventilation. Donc les boutons se trouvent ici. Donc là c'est la prise. Hop là. Pour recharger. Et là on a les vitesses. Donc si j'appuie une fois. Hop. Si j'appuie une deuxième fois. Et si on appuie une troisième fois. Et voilà. Donc je reçois vraiment... attendez, je vais l'étendre sinon on va pas l'entendre. Je reçois bien de l'air sur moi. Par contre, il faut être en face. En fait, si on se met un tout petit peu à côté, l'air ne nous attend pas. Voilà. Vous l'avez vu entièrement. Oui, loulou. Voilà, câlin. Toi, tu étais sous une voiture encore. Ici, il y a les pieds pour la stabilité. Alors, niveau stabilité, donc voilà, je vous le conseille pas vraiment. En mode debout tout du moins, parce que comme vous pouvez le voir, vous voyez, je mets juste un coup, il penche. Alors, vous allez me dire peut-être parce que c'est parce qu'il est sur la couette, donc je vais être direct. J'ai essayé sur mon sol aussi, et ça ne fonctionne pas non plus. Donc, enfin, ça fonctionne pas. Il fonctionne le ventilateur, mais il n'est pas très stable. Voilà, je vais le replier et ensuite on aura la conclusion ensemble. On appuie, alors attendez, il faut appuyer tout doucement. On ressoulève en haut, c'est mieux. Hop. Allez, vas-y, mon petit coco. Voilà. Ensuite, une fois que c'est bien enfoncé, on revise bien pour le bloquer. Hop là. Voilà, il doit descendre bien jusqu'en bas. Et ensuite, ah non, c'est l'inverse. On l'ouvre, autant pour moi. On l'ouvre. Et on le replie. Ensuite, ça, on replie. On replie. On met... Alors, attendez, parce que tout à l'heure, j'ai eu du mal. On enfonce bien vers open. Ensuite, on appuie. Là, vous voyez ici, je ne sais pas si vous verrez bien, mais ici, c'est soulevé.
Donc il faut bien appuyer pour bien entrer partout. Hop là, donc il faut bien chercher là où il en reste. Hop, et on vérifie bien en tournant. Hop, voilà, et là c'est bien fixé, du coup on peut le prendre comme ceci. Pour le ranger, le placer où on a envie, ou l'emmener où on a envie. Et voilà, petit retour sur les tests. Après avoir testé la stabilité, la vitesse, comment on l'ouvre, comment on le fait grandir, comment il charge, comment il fonctionne, après avoir tout testé. Voilà mon petit retour. Déjà, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça serait super agréable que vous vous abonniez à ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Non, à part ça, c'est un bon ventilateur. Il fait bien le travail. Maintenant, il fait le travail sur vous. Vous n'allez pas pouvoir avoir de l'air pour plusieurs personnes. Si par exemple vous êtes 2-3, comme là par exemple, on dit oh, il y a des gens. Ils ne recevront pas d'air. Voilà, il ira sur la personne sur laquelle il est dirigé. Donc, pour une grande pièce ou pour vouloir ventiler des gens, non, c'est pas un bon ventilateur. Il faut prendre mieux un ventilateur à prise comme on a à peu près dans toutes les maisons. Par contre, pour ce qui est d'un ventilateur pour un bureau, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de faire vos devoirs, vous êtes en télétravail ou même vous êtes à votre emploi et il n'y a pas de ventilation ou de clim, il fait très bien le travail. Voilà, vous le mettez sur votre bureau, vous le mettez en route, il va vous faire de l'air. Petit plus, il continue à faire de l'air, par exemple, pardon, dis donc, par exemple, vous n'avez plus de batterie et ben vous pouvez quand même continuer à l'utiliser, autant pour moi, vous le branchez et en fait il continuera à brasser de l'air. Petit détail, je vous le recommande en mode bureau. Si vous le mettez en mode debout, je ne garantis pas la stabilité, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout, stable en mode debout, en mode 1 mètre. Donc en mode bureau, en mode pour vous, en mode... J'ai un problème avec le mot mode. Juste pour le travail, il n'y a pas de souci, je vous le conseille. Maintenant, si vous voulez vraiment un ventilateur qui ventile et qui pivote sur lui-même, non. Voilà, donc voici mon petit retour après tous ces tests. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas, il y a plusieurs tests sur ma chaîne. À très bientôt.